Vous êtes décidé à améliorer l'isolation thermique de votre logement? Alors c'est une très bonne décision pour enfin maîtriser votre facture énergétique et réduire votre empreinte carbone. Que ce soit pour isoler vos combles perdus, vos combles aménageables, votre plancher, vos murs ou votre garage. Alors vous vous interrogez sur l'isolant à choisir? Alors prenez le temps de nous suivre dans cette formation pour te comprendre et rejoignez-nous dans cette session pour une meilleure connaissance du sujet. Parce que de nos jours, lorsque des maisons doivent être économes en énergie, l'isolation est un facteur clé à étudier. En fait, avec une maison bien isolée, la consommation d'énergie et par conséquent, les factures de chauffage sont considérablement réduites. Mais par où commencer pour une isolation réussie? Et quel est le prix d'une isolation thermique? Et comment améliorer le confort thermique d'un logement? Et également, quel est le meilleur isolant pour mes travaux d'isolation thermique? En fait, ce sont des questions importantes à se poser sur l'isolation thermique. Alors, dans notre formation sur la thermique du bâtiment, qui vise à réaliser des économies d'énergie pour diminuer sa facture, de lutter contre les déperditions de chaleur et d'avoir un meilleur confort de vie. En gras, nous essayons à répondre à ces questions en profondeur. Et enfin, je vous propose en bonus 5 astuces pour isoler efficacement votre bâtiment. La première, pour l'isolation de la toiture. La deuxième, pour l'isolation des combles. La troisième astuce, pour l'isolation des murs et des cloisons. La quatrième astuce, pour l'isolation du sol. Et la cinquième astuce, pour l'isolation des ouvertures. Donc, suivez-nous dans cette formation afin de mieux comprendre. En fait, le principe de l'isolation thermique désigne l'ensemble des méthodes employées afin de limiter les transferts de chaleur entre deux milieux ayant des températures différentes. Ainsi, l'isolation thermique dans les maisons a pour principal objectif de conserver à l'intérieur la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Donc le but de cette isolation est également de diminuer les consommations d'énergie par les constructions, telles que le chauffage en hiver et la climatisation éventuelle en été, puisque le développement durable est devenu une préoccupation importante du citoyen. Dans les maisons actuelles, de nombreux isolants sont utilisés, ayant tous leurs propres caractéristiques, avantages et inconvénients, par exemple laine de verre, fibre de bois, isolant synthétique. Cependant, tous les lieux d'une habitation sont propices à des déperditions de chaleur. Toits, murs, ouvertures, sol, même étant isolés. Voici donc la répartition des pertes de chaleur dans une maison mal isolée. Et maintenant, les différents endroits d'une habitation à une bonne isolation est possible afin de réduire les transferts de chaleur. Alors, dans une maison isolée, les pans thermiques représentent alors une part plus importante en proportion des déperditions de chaleur de 20% à 40% au lieu de 5% dans une maison moins bien isolée, bien que le total de ces déperditions soit nettement en dessous de celui d'une maison non isolée, à peu près de 0,3 watts mètre moins 2. Donc, une surisolation n'est cependant pas obligatoirement la meilleure solution. Donc, le seuil de rentabilité financière entre le coût des matériaux, leur durabilité et les économies d'énergie réalisées n'étant pas atteintes dans tous les cas. Toute nouvelle construction est exposée à des pertes considérables d'énergie par l'échappement de la chaleur en hiver et la perte rapide de sa fraîcheur en été. Donc tous les éléments en contact avec l'extérieur, que ce soit le sol, les parois, les ouvertures, soit des portes ou bien des fenêtres, et la toiture bien sûr, laissent échapper des chaleurs en hiver et pénétrer des chaleurs en été, selon les capacités des matériaux de favoriser ce phénomène. Donc le transfert de chaleur s'effectue au niveau des sols, des parois, des toitures et des portes.